Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Okay. J'ai jamais fait de pause, hein. Non du tout. J'ai jamais fait de pause vidéo, il n'y a jamais eu de ce genre de truc. De toute façon, si je fais une pause vidéo, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, je vous en parle sur Instagram parce que je suis plus du tout active sur Snapchat, ça m'énerve un peu. Enfin, Snapchat, ça me saoule un peu. Donc on peut commencer cette vidéo. Donc cette vidéo sera un big haul. Il y aura beaucoup d'accessoires, il y aura quelques soins, il y aura du make-up, beaucoup d'accessoires comme je vous le dis, des bijoux et voilà. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'accessoires et de bijoux dans un haul. Et après ce sera les vêtements et les chaussures. On va commencer par la beauté et pour mieux m'organiser, j'ai tout écrit sur mon petit cahier YouTube, du coup c'est plus facile. Ah oui, et juste avant de commencer la vidéo, il n'y aura pas de try-on parce que je compte faire un lookbook juste après ce haul. On va commencer par les soins. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté vraiment il y a assez longtemps. Quand je dis assez longtemps, c'est au tout début du printemps. Alors, il fallait absolument un eyeliner, j'en avais plus. Et ceux que j'avais, bah, c'était en crayon, excusez-moi. En crayon gras et donc du coup bah, ça faisait pas eyeliner et en plus ça s'effaçait tout de suite. J'en avais un autre qui était plus bon, je l'avais depuis plusieurs années donc forcément il marquait plus, hein. J'avais beau... non, il était foutu, j'avais plus aucun eyeliner. Donc je m'en suis trouvé un de chez Bourjois, exactement comme je voulais, donc il est comme ça. Voilà, un eyeliner de chez Bourjois et la mine elle est exactement comme je voulais, c'est une mine feutre, un feutre fin. C'est pas un pinceau parce que je voulais surtout pas un eyeliner avec un petit pinceau qui se plie, j'arrive pas du tout à en mettre. Avec les pinceaux, je n'y arrive absolument pas. Moi je voulais un embout avec une mine feutre, donc c'est exactement ce que je voulais. Voilà, je pense qu'on voit bien. C'est exactement ce que je voulais, donc je suis vraiment super contente. Parce que les trucs avec les pinceaux là où c'est tout fin, j'en ai eu un et laisse tomber, j'arrivais jamais à en mettre. Donc j'ai préféré prendre un comme ça et il est vraiment super, il tient super longtemps. Bah c'est marqué 24 heures mais il tient super longtemps et bah, je l'ai testé hein. Donc ouais vraiment il tient bien, il fait un beau noir bien comme il faut. D'ailleurs je vais bientôt vous refaire un make-up. Il tient vraiment très bien. Et non il est vraiment top quoi, moi j'en mets surtout en haut et c'est tout. J'en mets sur la paupière mobile moi, de toute façon j'en mets jamais en dessous, j'arrive pas à en mettre et puis bah ça me brûle. Et de toute façon je mets dans la muqueuse, je mets rien moi en fait. Je mets que ici moi, donc voilà, donc il est top. Donc c'est de chez Bourjois, Extra Black. Et oui je confirme, il est vraiment noir. Il est pas juste noir passé, il est vraiment, c'est un beau noir et voilà. C'est de chez Bourjois et il m'a coûté, je sais plus. J'ai acheté à Monoprix mais je ne me rappelle plus du prix. Ensuite, alors je n'avais pas de primer pour me maquiller. Ça veut dire une base de fard à paupières, une base pour le teint avant de maquiller le teint, donc pour protéger la peau et tout, et une base de finition. Et je n'avais pas les moyens d'en acheter une à... Moi j'en voulais une de chez Urban Decay, mais laisse tomber, ça coûte 40 €. J'avais pas du tout les moyens et du coup je suis allée chez NYX et j'ai trouvé ce que je voulais. Alors, j'ai demandé des conseils à la vendeuse. Parce qu'à la base, moi je connaissais que le mat, celui qui fait finition. Je connaissais pas je savais pas du tout ce que c'était qu'un primer. Et on m'a dit qu'en fait, bah, si je prends une base de finition, il faut que je prenne un primer, sinon ça va pas aller. Et donc pour le prix, bah, elle m'a expliqué ce que c'était. J'ai dit bah oui carrément, c'est carrément ça. Et c'est pas en crème, c'est en spray, donc de chez NYX. Donc voici la première base, donc ça c'est à appliquer avant de mettre son fond de teint, son fard à joues, son highlighter, blush et tout. Donc voilà, vous mettez ça. Vous n'attendez pas que ça sèche parce que j'ai fait ça et finalement le maquillage il partait. En fait il faut le mettre en même temps que ça, quand c'est encore mouillé, pour que les deux s'imprègnent. Donc ça, ensuite vous vous maquillez, fond de teint, poudre, blush, fard à joues, enfin voilà, highlighter, bronzer. Et quand votre maquillage, votre teint est fait, et bah vous mettez le NYX. Moi j'ai pris le mat, au début je voulais le brillant. Et elle l'avait plus. Et finalement, bah du coup j'ai dit c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Parce que j'avais peur que ça fasse trop couvrant. Et finalement, heureusement que j'ai pris ça. Parce que le brillant, ça fait un effet transpirant. On dirait que tu transpires, que tu es plein de sueur.
que là c'est vraiment c'est génial. Donc en fait heureusement, finalement, même si elle l'avait eu, je l'aurais pris, j'aurais regretté. Donc finalement heureusement qu'elle en avait plus du brillant, parce que j'ai pris le matte finish. Donc c'est un vaporisateur de finition. Donc quand tu as terminé ton make-up, tu mets ça, tu vaporises partout, sauf sur les paupières. Et voilà, c'est pour fixer le make-up. Quand tu as terminé ton make-up, ton teint, c'est pour le fixer. Voilà. Donc moi j'ai pris le mat et franchement il est bien. Donc voilà, je les ai testés, ils sont top. Bon après c'est sûr, la tenue dure pas non plus autant que si ça avait été un produit de chez Sephora. Mais bon, en même temps ça a coûté 7,90 € les deux. Donc c'est vraiment pas cher. 7,90 € les deux, le primer et le Finition. Ensuite, ah oui. Alors je vous disais que moi mon make-up, quand je me maquille les yeux, ça part tout le temps. Ça reste pas vraiment longtemps. Alors du coup j'en ai eu marre et j'ai voulu m'acheter une base à paupières, une base de fard à paupières pour faire tenir le make-up. Et faut pas laisser sécher, faut appliquer tout de suite le mascara. Le fard à paupières par-dessus. C'est parce que moi j'ai attendu que ça sèche et après le produit ne marchait plus. Donc maintenant, en fait, une fois que tu l'appliques, il faut appliquer directement le fard à paupières. Donc toujours de chez NYX, j'ai pris le primer base perfectrice pigmentée de chez NYX. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est... Il est crade, ouais. Voilà, donc c'est une petite crème. Comme vous voyez, ça sort. C'est une petite crème. Ça sent bon. Voilà, et vous mettez une noisette, un grain de riz, et vous l'étalez avec votre doigt partout sur la paupière mobile, mais aussi dans le creux de paupière, ici. Voilà, dans le creux de paupière, partout sur la paupière. Et il se présente comme ceci. Et franchement, il a vraiment pas coûté cher. En fait, je me suis trompée. Alors, ces deux-là, ils ont coûté 8 €. Et lui, il a coûté 7,90 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et en plus, il tient super bien. Et en plus, ça fait ressortir les pigments de ton make-up. Du coup, ça fait ressortir les couleurs. Je veux dire, par exemple, tu as un rose pâle, le rose va être beaucoup plus brillant. Ça va faire ressortir les pigments de la couleur. Donc ça, c'est top. Voilà. Palette Huda Beauty, je pense que vous la connaissez tous, mais moi, j'arrive toujours après la guerre. La palette Huda Beauty, la Desert Dusk, je l'ai eu, en fait, c'est une fille, en fait, à la base, elle coûtait 65 €. Je l'ai eu à 35 parce que fin mars. Parce qu'en fait cette fille là elle en revendait. Après je pense que c'est une vraie et j'espère. Mais au pire elle est vraiment bien. Donc voilà, je pense que le packaging il est trop beau, j'adore. Donc voilà. Et les couleurs. Ok. Les couleurs sont comme ceci. Et d'ailleurs je vous prépare des make-up. Je vous prépare 2 make-up avec cette palette. Donc je ne pourrai pas vous dire quand elles seront en ligne. Mais je vous en prépare pour cet été. Des make-up. Des 2 make-up avec cette palette. Voilà, j'ai déjà des idées. Voilà, donc elle est super bien, elle est vraiment trop belle, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment trop belle. Les couleurs sont magnifiques, vraiment. Il y a des couleurs cuivrées, des couleurs plus pailletées, mais je sais pas si c'est la vraie parce que il y en a où les couleurs sont complètement différentes, où ici c'est du rose gold avec des paillettes. Et normalement tu as de la colle à paillettes. Mais enfin bon, moi j'ai pas vraiment de paillettes dedans, mais au moins ça fait tenir les paillettes. Et j'ai déjà fait pas mal de make-up avec. Ah oui, voilà, je mets ça pour protéger. Donc c'est les yeux de Huda Beauty. D'accord. Voilà. Donc voilà. Ensuite, chez cette même fille, j'ai acheté 2 rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Là en fait la fille qui me les a revendus parce qu'en fait elle les vendait parce qu'elle aimait pas la couleur. Donc voilà, mais moi j'adore la couleur, donc j'en ai pris 2. Donc le premier c'est la teinte Video Star et c'est un rose, moi j'aime pas les roses pétants, mais pour le coup c'est un rose pétant mais mat. Il est mat et du coup c'est super beau. Franchement ça aurait été crème, j'aurais pas aimé, mais il est vraiment beau. Donc j'ai pas le plastique parce qu'en fait c'est pas le plastique qu'elle m'a donné. Et vous remarquerez bien, c'est pas du tout la même couleur. Ça c'est le plastique d'une autre teinte. Ouais, du coup voilà, c'est pas du tout ça. Donc voilà, donc ça c'est la teinte Video Star.
Et vraiment, je le trouve vraiment beau. Après, quand tu mets ce genre de rouge, de rose, il faut pas charger les yeux. Donc si vous voulez mettre ça, mettez plutôt juste, moi je mets juste du eyeliner et ça suffit. Et après je rajoute ça et ça fait tout un make-up. Déjà en plus je maquille mon teint, donc si je maquille mon teint, je mets juste un trait d'eyeliner et après ça et c'est bon. Et l'autre c'est totalement l'opposé. Alors l'autre c'est une teinte que je voulais avoir depuis longtemps. Alors c'est celui-ci. Alors là je suis totalement fan des tout ce qui est marron très foncé, j'adore, je suis totalement fan. Et j'en voulais trop un comme ça de chez Huda Beauty. Donc voilà. Et celui-ci c'est la teinte Vixen. Donc il est très foncé. Un beau marron foncé mat, mais vraiment trop beau. Après quand on met ça on peut maquiller les yeux avec. Mais avec un marron plus clair ça fait plus joli. Voilà ce que ça donne le deuxième. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est un marron hyper foncé, mais moi j'adore les marrons comme ça. La fille, elle aimait pas du tout, donc merci à elle parce que moi de me l'avoir vendu, pardon, parce que moi je suis fan. Hein. Voilà, donc c'est la teinte Vixen et la première c'est Video Star. Voilà. Alors moi j'étais vraiment bloquée au niveau de l'highlighter, j'avais pas de pinceau pour l'highlighter, je faisais avec le doigt, mais ça se voyait, on voyait la trace du doigt, enfin ça faisait horrible. Et en allant en Allemagne, dans un DM, donc un DM c'est un magasin un peu de... Il y a du maquillage, tu peux faire quelques courses, il y a du shampoing, des gels douche, des masques, des soins pour la peau, pour seulement 1 €, 50 centimes, enfin c'est top. En Allemagne c'est vraiment pas cher et les DM c'est vraiment... si vous habitez pas loin de l'Allemagne, franchement allez-y, foncez dans les DM, c'est vraiment pas cher. J'ai eu ce pinceau pour highlighter. Enfin, je cherchais un pinceau éventail et j'en ai trouvé un dans un DM. Il est super beau, il est blanc et là c'est noir. Un petit filet noir avec du blanc, c'est trop beau. Donc voilà, pour faire comme ça, ce sera largement plus pratique pour appliquer l'highlighter. Je serai plus du tout embêtée. Maintenant, j'ai enfin mon pinceau pour highlighter que je voulais trop avoir. Un pinceau éventail qui m'a coûté que 1 € dans un DM en Allemagne. Donc voilà, il est vraiment top. Toujours en Allemagne, il y a énormément de soins. J'attendais de faire ce haul pour pouvoir vous le montrer avant de l'utiliser. Il y a des masques de très bonne qualité parce que, enfin, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai des copines qui l'ont déjà utilisé. Elles m'ont dit que là-bas c'était peut-être pas cher, mais que c'était de la qualité. Parce que souvent quand c'est pas cher, la qualité est pas top. Mais là c'était vraiment de la qualité. Alors j'ai vraiment voulu tester un masque de boue. Et il m'a coûté que 50 centimes. Oui. Et j'avais 1 €. J'aurais pu en prendre 2, mais j'en ai pris qu'un pour tester. Et puis, on verra. Hein. Je ne l'ai pas encore testé, mais quand je le testerai, je vous en parlerai sur Instagram. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, c'est un masque 100% vegan. Un masque de boue au charbon. Régénérant. Qui débouche les pores, qui hydrate la peau et qui débouche les pores. Donc je le testerai et je vous en parlerai sur Insta de ce que j'en pense et si je vous le recommande et si je le reprendrai. Voilà. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez dans la barre d'infos, me suivre. Il y a exactement tous mes liens en barre d'infos, Instagram, Snapchat, bon. Après, je fais plus de story Snap, mais si vous m'envoyez un message sur Snap, je réponds toujours. Donc voilà, même si je fais plus de story, je réponds toujours. Il me refallait de l'huile de ricin parce qu'en plus j'ai voulu me couper les cheveux pas si courts que ça, mais je me suis loupée. Donc voilà, ça arrive. Donc j'ai repris de l'huile de ricin, mais je suis pas allée en pharmacie, je suis allée à la boutique du coiffeur. Alors en pharmacie, on me dit qu'il faut laisser l'huile de ricin poser 24 heures, sauf que là-bas, à la boutique du coiffeur, donc déjà voilà ce que j'ai pris, donc de l'huile de ricin, donc, et à la boutique du coiffeur on m'a dit de le poser 4 heures, de le laisser poser maximum 4 heures et que 4 heures ça suffisait. Moi perso je suis pas tellement convaincue parce que quand je laissais agir 24 heures, mes cheveux poussaient beaucoup plus vite et il y avait beaucoup plus de résultats. Donc moi je vais le... Bon peut-être que je ne laisserai pas 24 heures mais moi je compte le laisser beaucoup plus que 4 heures en tout cas. Donc, mais on m'a quand même dit que ça abîmait les cheveux, que ça les graissait. Et que la graisse, en fait, sur les cheveux, bah, les cheveux ne peuvent plus respirer, ça les étouffe. Donc pour ça, il faut mélanger l'huile de ricin à de l'huile d'amande douce
pour hydrater le cheveu, pour pas qu'il soit étouffé par cette huile, parce que l'huile c'est gras, et pour pas qu'il soit, comment dire, pour qu'il puisse respirer et être hydraté, parce que quand tu mets de la graisse dessus, forcément ils peuvent plus respirer, ils peuvent plus hydrater, enfin ils sont plus hydratés du tout quoi. Donc faut mélanger, donc j'ai pris ces deux là, oh ça devait être 5-6 €, vraiment pas plus, hein. 5-6 €. Donc j'ai pris de l'huile de ricin et de l'huile d'amande douce pour hydrater. Alors l'huile d'amande douce est riche en acides gras essentiels et en vitamines, régénérante, restructurante, hydratante. Elle est utilisée pour le soin des cheveux, mais aussi pour le corps, parce que ça va faire... c'est aussi utilisé en soin pour la peau, voilà. Et là c'est pour stimuler le cheveu, donc pour le faire pousser, hein. L'huile de ricin tout le monde connaît. Par contre c'est écrit corps et cheveux, mais la vendeuse m'a dit que ça se mettait surtout pas sur le corps. Je sais pas pourquoi c'est marqué soin corps, parce que ça s'utilise pas sur le corps. Par contre ça s'utilise sur le corps. Il faut mettre dans un bol 8 ml d'amande douce et 2 ml d'huile de ricin et les mélanger. Voilà. En ce moment chez Claire's, je craque. Oui, je vais chez Claire's, mais c'est pas que pour les gamins, hein. J'ai craqué totalement pour les faux ongles. Je trouve ça super beau, je trouve ça esthétique, je trouve ça joli tout simplement. C'est des faux ongles couleur noire, mat. Donc c'est pas des brillants, c'est vraiment mat. Et je les trouve magnifiques, mais vraiment trop beaux. Et des faux ongles noirs, j'en voulais depuis longtemps. Je supportais pas les faux ongles, mais en fait il faut les limer. Chose que je ne savais pas, et en fait c'est supportable. Toujours le même prix, 9 €. C'est des ongles, des faux ongles effet marbre, donc effet marbré, avec des petites lignes métalliques, enfin argent métallique. Là il y a un peu de poudre dorée, enfin regardez, c'est magnifique. J'adore le marbre. Le marbre, je trouve ça magnifique. Donc des faux ongles effet marbre, je trouve ça trop beau. Donc voilà. Ceux-là je les ai eu gratuits. Voilà, je vous les montre. Donc c'est des ongles trop jolis, un peu... avec des écailles de poisson. Ils ont des couleurs, on dirait un peu la couleur des planètes. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, je suis pas très douée pour expliquer. Je les ai limés un petit peu trop courts, mais bon, c'est pas grave. Parce que quand c'est trop long, je supporte pas. Mais je les voulais pas si courts, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà comment ils sont. Ils sont vraiment trop jolis. Enfin, je les trouve vraiment beaux. J'ai la boîte qui est là. Voilà, la boîte. Et dans chaque boîte, ce qui est bien, c'est que... Donc il y a de la colle. Et la colle, franchement, elle tient super bien. Franchement, elle tient trop bien. Donc ça, c'est une petite... Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite ventouse pour éviter de mettre de la colle partout et d'abîmer l'ongle et de mettre de la colle partout sur l'ongle et d'abîmer les motifs et que tous les motifs ils s'enlèvent à cause de la colle, parce que ça m'est déjà arrivé. Vous avez une ventouse et vous attrapez l'ongle en fait comme ça, et voilà. Voilà, vous chopez l'ongle comme ça. Ça vous évite, quand vous avez de la colle sur les doigts, d'en mettre partout sur l'ongle en fait. Alors ensuite, j'avais pris, alors ceux-là, bon j'en ai plus, hein, je les ai déjà mis, ils ont fini à la poubelle parce qu'ils collaient plus du tout. Il y en a qui ont cassé. Donc c'était des motifs comme ceci, toujours de chez Claire's. Et ceux-là, je les ai eus gratuits. Ouais, ceux-là, je les ai eus gratuits. Mais à la base, ils coûtaient 9 €. Voilà. Rose gold métallique comme ça. Vous voyez. Alors, on va passer aux boucles d'oreilles. Alors, je mets aux bijoux. Donc, je m'étais acheté des grosses créoles comme ça, mais pas des anneaux, des gros anneaux fins, parce que ça, j'en ai déjà. Je voulais vraiment des gros anneaux, un peu comme Shera. Vous voyez, Shera, tout le monde connaît Shera, la youtubeuse Shera. Hein. Elle a tout le temps ce genre de boucles d'oreilles. C'est immense. Voilà. Et j'ai trouvé super joli en fait en argent, c'est vraiment des grosses créoles. Le problème, c'est que je ne les supporte pas. Elles sont super lourdes. Elles me tirent le lobe, mais vous imaginez même pas comment. Elles me tirent le trou et du coup je suis toute rouge, je suis toute irritée. C'est prêt à s'infecter, donc du coup je peux pas les mettre. Super, alors que je les ai achetées 9 €. Celles-ci, je les ai payées, oui, parce que j'ai eu les 3 autres gratuits. Je les trouve trop magnifiques. Donc c'est des petits ronds, mais pas complètement arrondis. Vous voyez, là vous avez des... Là c'est droit, là c'est en losange, enfin vous voyez un peu le délire. Elles sont toutes légères, elles font pas du tout mal aux oreilles, elles sont toutes légères, elles viennent toujours de chez Claire's. Et elles sont toutes légères, elles sont très longues, mais elles sont vraiment légères. Donc elles sont comme ceci. Voilà.
Elles sont vraiment belles. Alors moi je voulais absolument avoir des boucles d'oreilles avec des pompons. Et j'en cherche encore d'ailleurs des pompons mais en rond avec 3 petits pompons rouges. Voilà, donc c'est un pompon comme les pompons qu'il y a au rideau, hein. Je suis d'accord, mais moi je les trouve magnifiques. Donc là vous avez un petit détail comme ça, c'est magnifique. Enfin, voilà, moi je les trouve super belles. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Je n'avais plus, en fait mes boucles d'oreilles depuis des années, enfin ça a toujours été comme ça, elles ont toujours été mises dans une boîte. Mais elles étaient toutes emmêlées les unes les autres dans la boîte, alors c'était le bordel pour prendre une paire. En fait, elles étaient coincées dans une autre paire de boucles d'oreilles. Il y en a certaines qui ont cassé parce que c'était tout emmêlé. Moi, je voulais absolument acheter un portant à boucles d'oreilles. Et un grand. Bon, j'en ai pas trouvé un grand, mais j'en ai quand même trouvé un super chez New Look pour... alors, je sais plus, je crois que c'est 12 €. Oui, 12 €. Voilà, en rose gold. Donc voilà, avec ça, je peux mettre toutes mes boucles d'oreilles, comme vous voyez. Bon, il y a tous les petits trous là, avec tous les petits trous, bah, vous accrochez les boucles d'oreilles. Donc derrière, voilà. Voilà, vous avez toutes les boucles d'oreilles qui sont accrochées. Et ici, vous pouvez mettre des bagues. Bah voilà, voilà des bagues. Les bagues, pardon, je les mets là. Et les gros anneaux, bah vu que là j'ai plus de place, ah oui, je n'ai déjà plus de place. S'il me reste une place tout en bas, mais quand c'est des boucles d'oreilles qui pendent vraiment beaucoup, bah du coup ça traîne par terre. Bon, celle-là elle traîne un peu, mais ça va. Mais alors avec ça, croyez-moi que mes boucles d'oreilles, elles ne sont plus du tout abîmées, elles sont plus entassées dans la boîte, entassées les unes sur les autres dans une boîte. Là, elles sont sur un portant, c'est nettement plus joli, ça fait nettement plus présentable et au moins elles ne se cassent plus. Elles ne se cassent plus et elles sont plus entassées et c'est plus le bordel pour les prendre. Je pense m'en racheter un deuxième, pourquoi pas le même ou un autre un peu plus grand encore. Mais il faut que j'en trouve un, sinon je peux en trouver sur Amazon. Donc voilà, c'est vraiment génial. Je me suis trouvé 2 colliers et une autre paire de boucles d'oreilles parce que je m'aperçois que dans mes boucles d'oreilles, je n'ai aucune couleur. À part la couleur argent ou la couleur or, j'ai pas de couleur, j'ai pas de boucles d'oreilles qui ont des couleurs pour le printemps et pour l'été. Je sais pas moi, du jaune, bon j'aime pas le jaune, mais du bleu, du rouge, du orange, du saumon, j'en ai pas. Et là j'ai trouvé ces magnifiques boucles d'oreilles, mais magnifiques. Elles m'ont coûté, je crois, 12 ou 13 €. Ouais. Et donc c'est des petits anneaux avec des fils, avec des petites perles ici. Et des petits fils qui pendent avec des fils. Donc là en fait c'est des feuilles. Donc là c'est des feuilles. Et au bout c'est des plumes, c'est des petites plumes. Donc vraiment voilà, elles sont trop belles, elles sont très longues, elles sont très longues, mais elles sont pas lourdes, elles sont toutes légères à porter. Je me suis pris ce collier attrape-rêve avec au bout des petites plumes grises et rose pâle. Voilà, et c'est un petit attrape-rêve, je pense que vous voyez le motif. Donc voilà. J'avais flashé dessus, toujours chez Claire's, j'ai flashé dessus. Il s'agit de celui-ci. Alors là, lui se porte vraiment là, comme ça, hein. Il est magnifique. Et ça c'est clair que je vais le porter. On me disait qu'il fallait que me méfier de Claire's pour les piercings. Alors il y a des piercings qui sont à 2-3 €, là où il faut se méfier parce qu'ils vendent c'est de la merde. Mais j'ai acheté des piercings chez eux et franchement c'est marqué que c'est du titane, c'est de l'acier chirurgical. J'espère, je me suis dit, bah, de toute façon ça aurait été du toc, je l'aurais senti parce que j'aurais fait une infection. Ma langue, j'aurais eu la langue gonflée, j'aurais eu mal tout autour, je l'aurais enlevé, c'est clair. Et bah j'ai acheté plein de piercings chez eux et j'ai pas eu du tout, mais alors du tout de problème. Donc j'ai acheté un lot de 6 piercings, voilà. Plus celui que j'ai sur moi et la barre vient de chez eux et c'est 100% titane, acier chirurgical. À la base j'ai payé gratuit mais sinon il m'aurait coûté 9,95 €. Donc il y a celui que j'ai sur moi, donc c'est un piercing un peu style africain. Bah je suis plutôt contente, vraiment. Pour terminer, j'ai acheté des limes à ongles parce que pour limer mes faux ongles j'en avais mais bah elles étaient totalement bousillées, elles étaient mortes quoi, elles limaient plus rien. J'en avais un lot de 6 mais elles limaient plus rien. Donc j'en ai repris 2 en grande surface.
des grosses limes à ongles. Avec ça, j'ai pas de souci à me faire. Je m'en suis déjà servi de celle-là. Vu déjà la largeur et la longueur du truc, j'en ai pour un bon moment. Donc voilà. Je me suis laissée tenter par une petite banane. J'adore la couleur, c'est un espèce de marron cuivré. Donc voilà, elle est marron cuivré. Voilà. Donc vous avez deux poches. Alors pour la petite anecdote, la première que j'ai achetée, ici, ça s'est déchiré. Donc je l'ai ramenée au magasin, il en restait une, donc je l'ai échangée, j'ai pris l'autre. Même pas 5 minutes après, la deuxième se déchire aussi. Ma vie est super. Donc ça c'est pratique en fait quand t'as pas grand chose à mettre, tu mets juste ton portefeuille et ton portable. De toute façon c'est tout ce que je peux mettre parce qu'on peut pas mettre grand chose. La poche de devant, elle est assez... La poche de devant, elle est quand même... Ouais ça va, il y a quand même pas mal où mettre. En plus ça ferme bien, ça coince pas. Voilà, et le bout, bah, je pense que vous l'aurez vu, c'est des petits pompons comme ça. Et avant de passer aux vêtements, je vais passer aux plantes. Moi je suis passionnée depuis mon enfance par les cactus et les plantes grasses, mais surtout les cactus. Alors ça, c'est un petit cactus que j'ai pris en faisant des courses à Leclerc. Il a coûté que 1,80 €. Il est magnifique, j'aime trop. Je suis allée au célèbre Cactusland en Allemagne. Donc c'est une serre à cactus qui fait 5000 m². Pour ceux qui habitent en Alsace, je vous conseille et qui aiment les cactus et les plantes grasses, allez là-bas. Non seulement les cactus sont magnifiques, vous avez 5000 m² de cactus, de serre à cactus. C'est vraiment pas cher du tout. Donc moi j'ai pris cette petite plante grasse pour, je ne sais plus, j'ai enlevé le prix, 3,80 € je crois. Ouais, 3,80 €, ça vous trouvez ça en France dans une jardinerie. Vous en avez pour 20 € peut-être. Et je vous garde le plus beau pour la fin. Donc ça c'est une plante grasse, donc faut pas les arroser souvent. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les cactus, c'est avec plaisir parce que moi les cactus c'est ma passion. J'adore ça, donc je pourrais vous expliquer un peu. Donc voilà. Oh putain. Celui-là c'est mon préféré. Ça s'appelle l'Echinocactus grussini. C'est du latin. En français ça s'appelle le coussin de belle-mère. Voilà la bête. Elle est vraiment magnifique. Le pot est hyper lourd. Donc voilà. Donc c'est des cailloux, mais en dessous les cailloux il y a de la terre. Donc voilà, donc ça c'est un cactus qui s'arrose pas du tout en hiver, mais au printemps faut recommencer à l'arroser à partir du mois de mars, petit à petit, légèrement, et en été il faut qu'il soit un petit peu arrosé. Il y a juste en hiver où il faut complètement arrêter. Il a coûté 12,50 €, 12,50 € alors qu'une taille comme ça, en France ça aurait coûté au moins 35 €. Alors pour moi c'était un rêve d'avoir un cactus comme lui. J'en avais pas en plus de cette sorte là, j'en avais pas. Donc du coup je suis trop contente. Maintenant on va passer aux vêtements. Et pour le coup il y a plus d'accessoires et de bijoux que de vêtements. Je vais commencer par le plus ancien, ce que j'ai acheté il y a le plus longtemps. Je me suis trouvé cette magnifique robe sweat à perles. Et pour le coup, voilà, elle est super épaisse. Les pulls à perles que j'ai, ils n'ont pas de perles sur les manches. Ils en ont que sur le col, mais pas sur les manches. Et là j'en voulais un je voulais en avoir. Je voulais avoir un sweat où il y avait des perles sur les manches aussi. Donc je l'ai pris en ML, donc 38-40, et il me va impeccable. Il y a des petites perles ici. Voilà, il y a des petites perles au niveau du col. Et les perles en fait, elles sont clouées. Voilà, regardez, elles sont clouées, elles sont pas collées en fait, donc elles sont vraiment clouées dans le tissu. Donc voilà, comme ça au moins c'est sûr que ça tient quoi. Et il m'a coûté 25 €. Comme je fais partie d'un groupe de gospel qui vient, c'est une association qui vient en aide aux enfants pauvres de Madagascar. Donc je me suis pris ce petit gilet noir, magnifique, avec des motifs africains. Le problème c'est que la fermeture est pétée. J'ai trouvé sur Amazon au prix de 16,20 €. 16,20 €, mais la fermeture, quand il est arrivé, il est en très très bon état, mais la fermeture est pétée. Donc je vais l'emmener chez une couturière pour qu'elle me change la fermeture et ce sera réglé. Je vais pas le renvoyer parce qu'il est en super bon état. Et je l'ai pris en taille L. Ça taille quand même petit. Donc voilà, le bout des manches est comme ça, je trouve vraiment beau. Le dos, il est comme ça. Voilà, le dos, il est comme ça. Voilà. Il y a plusieurs couleurs sur Amazon. Il y a le vert, il y a le violet, le noir comme ça. Il y a le noir, le violet, le rose. Je pensais qu'il y avait du rouge, mais non. Et bleu. Donc j'ai trouvé ce haut magnifique.
Donc c'est un petit chemisier croisé sur le devant, donc hyper décolleté, mais ça va encore. Voilà, tout fluide, mais c'est pas une matière soie, c'est une matière... oh là, j'aurais du mal à vous définir la matière. Donc les manches sont toutes retroussées comme ça, avec des petites perles. Voilà, vous avez des petites perles partout. J'ai mis une photo de moi avec ce haut là, je le porte sur une de mes photos Insta. Sur 3 de mes photos Insta, je le porte avec un pantalon à bandes rouge. Voilà. Celui-là, il a coûté 15,90 €. Ensuite, j'en voulais un qui soit rouge, mais tout simple. Mais qui ait quand même une petite touche d'originalité. Et j'en ai trouvé un à Stradivarius pour 10 €. Ce petit top rouge. Il a un très grand décolleté dans le dos et un très grand décolleté sur le devant. Donc il est super simple, en même temps le fait qu'il ait un décolleté devant et derrière, ça fait super féminin. Et vous pouvez mettre un joli collier pour habiller ce haut, pour faire super habillé. On va continuer dans les hauts avec cette magnifique chemise à pois. J'avais mis dans ma wishlist une chemise à pois, mais finalement j'en ai vu une beaucoup plus belle. Alors, vous allez voir porter pendant le lookbook. Alors c'est une chemise noire avec des gros pois blancs. Je voulais pas des petits pois blancs, je voulais vraiment des gros pois blancs. Donc elle est très très échancrée au niveau des épaules et elle est épaule dénudée. Si vous voulez me la voir porter, me la voir avec quand je la porte, allez sur mon Instagram, j'ai fait une photo où je la porte en fait. Et derrière elle s'attache avec 2 boutons ici. Voilà, vous avez 2 boutons ici pour l'attacher. Et ça c'est pour mettre autour de la taille, pour faire une espèce de petite ceinture. Alors là c'est encore plus beau. Elle est toute légère, elle est de très bonne qualité et je l'ai eu sur Shein au prix de 14,25 €. Alors je l'ai pris en taille L, mais si j'avais su je l'aurais pris en taille M parce que en fait elle taille super grand. Elle est un peu trop grande pour moi, les manches sont trop grandes. Au niveau de là ça baille un petit peu mais ça va encore, mais j'aurais quand même dû la prendre en M. Ah, depuis le temps que j'en voulais une. Alors, une robe rouge ultra décolletée avec des coussins. Bon, ça fait... je crois qu'on n'est pas obligé de mettre de soutien-gorge, mais moi j'en mets quand même un. Mais on n'est peut-être pas obligé. Vous avez des rembourrages ici. Donc c'est une robe rouge avec une petite ceinture comme ça à la taille. Et sur les côtés, vous avez 2 bandes. Une blanche et une noire. Voilà. Vous en avez aussi une sur la manche. Donc sur la manche, c'est blanc et noir. Voilà, là blanc et noir. Et elle est vraiment mais magnifique. Par contre elle est ultra moulante. Elle est très moulante. Elle prend toutes tes formes. Elle colle bien à la peau. Elle fait super sexy. Mais pour casser le côté sexy, vous avez ces bandes ici. Et franchement j'ai totalement craqué. Je l'ai prise en Allemagne. Et quand je l'ai essayé, alors là j'ai waouh. Vraiment c'est un gros coup de cœur. Et il y a longtemps que j'en cherchais une comme ça en plus. Donc je l'ai acheté en Allemagne au prix de 20 €. Voilà. Alors ça c'est gratuit parce que c'était des t-shirts à mon chéri quand il était ado. Donc il y a ce t-shirt là, c'est pour homme et c'est une taille L. Alors ça fait un effet super... il me va impeccable, ça fait un petit effet loose un petit peu. Mais pas trop non plus parce que sinon ça fait, je veux pas que ça fasse effet vraiment trop grand, mais ça fait un peu effet loose. Et il est super beau, c'est pour homme hein, mais bon. Franchement, moi ça me dérange pas du tout, il est vraiment trop beau. Ensuite, celui-là il vient de Friperie. Alors il est magnifique, j'ai eu... bon, il fait super loose, hein. Donc c'est une taille M. Et il me va impeccable. Voilà, donc ça vient de Friperie. Il est gris, un espèce de gris chiné. Avec le petit logo Adidas en bleu marine sur le côté, ici. Voilà. Et franchement, il est magnifique. Voilà, il est trop beau. Bon, le dernier... c'est un t-shirt encore Adidas, il était plein de taches parce qu'il est vieux. Donc il est hyper loose, très très loose. C'est un t-shirt en S. J'avais peur que ce soit trop petit, même parce que même le S pour homme c'est un peu petit pour moi. Mais pas du tout, il me va impeccable. Il est super large pour du S, on dirait du XXL. Il me va impeccable, donc il est tout blanc, tout blanc, avec le tout petit logo Adidas sur le côté en bleu marine. Il n'a pas de bande hein, sur les manches, il n'a aucune bande.